Oui, bonjour. Vous m'interpellez à nouveau sur la question du dialogue d'Ali Bongo qu'il organise au mois d'avril. Eh bien, comme nous l'avons fait et nous l'avons déclaré au cours de nos précédentes sorties, nous avons été très clairs. Il est hors de question que Ali Bongo, incarnant un parti politique qui a écrasé et vilipendé les Gabonais pendant 50 ans, s'arroge le droit d'organiser le dialogue. Ali Bongo, comme d'ailleurs dans une moindre mesure l'opposition, n'ont pas, selon nos us et coutumes, selon nos traditions gabonaises, selon notre civilisation bantoue, n'ont pas qualité d'organiser le débat national de réconciliation parce qu'ils sont considérés, c'est-à-dire le PDG d'Ali Bongo comme l'opposition, sont considérés comme les belligérants de cette crise qui perdure au Gabon. Alors, il faudrait remettre la qualité et la responsabilité, le leadership pour pouvoir organiser un quelconque dialogue de réconciliation au peuple souverain. Parce que le dialogue touchera des questions de liberté, de démocratie et de souveraineté du territoire. À partir de là, l'organisateur, donc l'initiateur du projet de dialogue, doit être neutre. Et la neutralité, et surtout la qualité de leadership est reconnue par le peuple. Or, qui se cache souvent derrière l'appel d'Ali Bongo d'aller au dialogue avec l'opposition. C'est souvent le gouvernement français. On l'a entendu de la bouche du candidat malheureux Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste du gouvernement encore au pouvoir à Paris. Nous l'avons entendu aussi de la voix de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie française, appelait Ali Bongo à convoquer immédiatement une réconciliation nationale au Gabon, c'est-à-dire un dialogue pour pouvoir discuter avec l'opposition. La France doit arrêter cette façon de faire parce que la France ne peut pas se substituer au peuple gabonais. C'est le peuple qui doit juger de l'opportunité ou pas de la tenue au Gabon d'un processus de réconciliation nationale, dont une table ronde pour amener ceux qui se battent à s'entendre. Évidemment, nous comprenons la position de la France puisqu'elle défend ses intérêts et qu'elle est pressée pour qu'il y ait un retour de la paix et de la stabilité au Gabon, pour que ses intérêts soient protégés, c'est-à-dire le pétrole, l'uranium, le manganèse, tout ce que vous voulez, le diamant, l'or, etc. Mais il est hors de question que la France s'aventure toujours à prendre le masque et se mettre derrière la communauté internationale, poussant l'Union européenne et les États-Unis à justement commettre l'erreur qu'il faut, c'est-à-dire l'erreur de marcher contre la démocratie. La démocratie, c'est remettre d'abord au peuple tout le pouvoir et c'est au peuple de juger s'il est nécessaire ou pas d'organiser cette rencontre-là. Alors, M. Bongo, parce qu'il a concentré tous les pouvoirs, il a confisqué le pouvoir il a arraché justement au lendemain de sa défaite à la présidentielle du 27 août 2016, bien sûr après avoir assassiné des Gabonais, il convoque un dialogue. Nous disons que la confiscation de ce pouvoir ne lui donne pas la légitimité d'organiser un dialogue dans notre pays. Nous pensons que M. Ali Bongo aurait la sagesse de comprendre exactement ce que le peuple veut. Le peuple veut son départ, un point, un trait. Et que la France comprenne également que
pousser justement les acteurs politiques à aller vers un dialogue alors qu'il n'y aurait pas une réconciliation issue de ce dialogue-là, parce qu'il y aura une grande partie de l'opposition qui n'irait jamais à ce dialogue-là, parce que c'est un dialogue rempli de sang. Évidemment, il n'y aura pas de stabilité à l'issue de cette rencontre inter-gabonaise. Alors, il vaut mieux éviter le pire et d'abord ramener les choses au niveau de la légalité, c'est-à-dire la lecture de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, la Constitution est reconnue? S'il y avait une Constitution, évidemment, les acteurs politiques gabonais eux-mêmes ne se presseraient pas d'aller directement vers Ali Bongo et l'embrasser pour dire, bon, vous avez bien assassiné les populations gabonaises, vous n'avez pas gagné les élections, mais comme vous avez confisqué tous les pouvoirs de l'État, alors nous allons avec vous au dialogue, tant pis pour ceux qui ne viendront pas. Nous disons, le gouvernement des paysans en exil interpelle toutes les consciences pour dire que le nationalisme gabonais doit renaître pour arracher justement cette démocratisation du pays qui est confisquée par M. Ali Bongo, pour arracher les libertés et pour arracher également le processus du développement qui amène justement les populations à s'appauvrir. Parce qu'aujourd'hui, le fait que les populations soient pauvres, elles sont obligées d'aller s'agenouiller et voyant en le dialogue de M. Ali Bongo comme la seule alternative pour pouvoir se sortir de la crise. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, nous appelons au sein du gouvernement des paysans un éveil de conscience pour que finalement les Gabonais se rattrapent et qu'ils comprennent que aller au dialogue, c'est simplement assurer la légitimité et faire régner M. Ali Bongo et introduire la notion de légitimité avec justement quelqu'un qui incarne réellement l'échec de la démocratisation de notre pays. Donc, au risque de me répéter, je voudrais simplement vous rappeler que ma conscience est tranquille lorsque je signe et persiste qu'il n'y aura pas de dialogue, même si le dialogue a lieu maintenant, tant que ce n'est pas le peuple qui le convoque, selon justement nos coutumes et notre culture, il est hors de question que nous acceptions cela. Merci.